Ça y est, la saison 2023 du WEC est terminée et clairement on a eu une saison époustouflante. On a eu des batailles dans tous les sens, dans toutes les catégories, des voitures exceptionnelles, bref, c'était d'enfer et c'est au moins la meilleure saison du WEC avec celle de 2016. Et qui dit fin de saison de 2023, dit préparation pour la saison 2024. Et le lundi 27 novembre, nous avons eu accès à la liste des engagés pour la saison 2024 du WEC. On a un total de 37 voitures qui vont participer à cette saison, divisées en deux catégories différentes. On aura 18 LMGT3, la nouvelle catégorie GT, et 19 hypercars. On va essayer de voir ensemble qui sont ces participants et on va voir qui sont potentiellement les favoris, ceux qui vont se dégager. Enfin bref, on a un peu de taf, c'est parti. Le LMGT3, c'est la nouvelle catégorie de GT qui va donc faire le WEC et les 24 heures du Mans. Les GT3 remplacent les GTE qui étaient devenues très performantes mais aussi énormément coûteuses pour les constructeurs et donc beaucoup moins rentables et attiraient beaucoup moins de monde. On peut donc dire au revoir au GTE qui a produit des courses exceptionnelles ces 10 dernières années. En GT3, les voitures sont un peu plus petites, un peu moins puissantes, mais donc du coup moins coûteuses et ce qui fait que ça attire beaucoup plus de constructeurs. Sur les 18 voitures, on a 9 constructeurs différents, 2 voitures engagées par constructeur dans la catégorie, représentée par différentes écuries. Et oui, le règlement stipule qu'aucun constructeur ne doit engager officiellement ses voitures et donc doit passer par des écuries privées, une ou deux. Il y a un constructeur où c'est le cas où ils ont 2 voitures, et donc oui, impossible d'engager ses propres voitures sous son propre nom. Commençons par les constructeurs qui étaient déjà là l'année dernière. Pour les champions en titre Corvette, ce sera le TF Sport qui prendra en charge cette écurie avec la Corvette Z06 GT3R numéro 81 et 82. TF Sport avant était chez Aston Martin, et pour la nouvelle réglementation GT3, ils sont passés chez Corvette. La Corvette Z06 GT3R fera sa toute première saison en endurance, que ce soit au WEC ou même aux États-Unis. La Corvette est la dernière championne du GTE AM de l'année dernière et donc on va voir si sa petite sœur sera tout aussi efficace. Chez Ferrari, c'est également une nouvelle voiture que l'on va voir, la Ferrari 296 GT3 engagée par le Vista AF Corse avec la numéro 54 et la numéro 55. La Ferrari 296 est à sa 2e saison en compétition. L'année dernière, ils ont fait quelques compétitions GT, que ce soit un peu partout dans le monde, et ils ont notamment gagné les 24 heures du Nürburgring l'année dernière, ce qui n'est vraiment pas rien. En plus, clairement, la 296 GT3, je la trouve magnifique. On est clairement sur une masterclass visuelle, donc ça fait très plaisir. Le Vista AF Corse, par contre, c'est assez intriguant, car le Vista est un des sponsors de la Ferrari AF Corse de l'année dernière, qui était grise et rouge. Donc, est-ce qu'on aura le droit à 2 voitures grises et rouges pour Ferrari en GT? Ce serait cool en vrai. On enchaîne avec Aston Martin et l'Aston Martin Vantage GT3 engagés par 2 écuries différentes, le Heart of Racing Team pour la numéro 27 et la D-Station Racing pour la 777. C'est donc 2 des Aston Martin qu'on avait l'année dernière, donc clairement ils sont sur terrain connu. En plus de ça, le Heart of Racing Team, c'est l'écurie qui va prendre en charge l'Aston Martin Valkyrie pour la catégorie Hypercar quand elle arrivera en 2025. Ils continuent à se préparer, à prendre de l'expérience et donner des meilleures chances possibles à cette voiture qui est l'Aston Martin Valkyrie que j'ai hâte de voir rouler en compétition. Dernier constructeur qui était là en GT l'année dernière, Porsche. Porsche avec sa 911 GT3R qui est également à sa 2e saison de compétition est engagé par le team Monte avec la numéro 91 et 92. Les 2 voitures par contre ont 2 associations différentes avec d'autres écuries privées. La première, le Monte EMA pour la 91 et le Monte Pure Erix Racing, c'est dur à dire, pour la numéro 92. Le Pure Racing est une écurie lituanienne qui est champion du GT World Challenge Europe d'Endurance Cup GT 2023 dans la Cup Bronze et donc a reçu une invitation en LMGT3 pour les 24 heures du Mans et ils l'ont prise pour le LMGT3. Clairement, c'est rentable de fou, comme ça ils sont totalement invités et ça fait une voiture en plus. Le Team Monte est une écurie extrêmement expérimentée dans le monde de l'endurance, notamment 24 heures du Nürburgring et même dans les courses GT en général. C'est la fameuse voiture verte et jaune que l'on voit un peu partout, notamment avec comme pilote Kevin Estre. Bon, la vue qui roule en hypercar, il sera pas dedans, mais au moins, si c'est cette livrée-là qui sera au 24 heures du Mans, je suis chaud de fou. Passons maintenant au nouveau venu en GT, et on va commencer par Lamborghini. La Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 sera pris en charge par le team Iron Lynx avec la numéro 60, et bien sûr, les Iron Dams avec la numéro 85. De ce qu'on sait, c'est Michel Gatting qui sera pilote Gold de cet équipage, et donc n'est plus Silver que l'année dernière, ce qui veut dire que Raël Frey ne pourra plus piloter cette voiture. Mais en tout cas, cette
Lamborghini Huracan fait un bruit de fou furieux et ce sera vraiment cool de la voir dans ce peloton de GT du WEC. Enchaînons avec l'autre américaine à côté de Corvette, la Ford Mustang GT3. Alors clairement, cette voiture, ça fait plaisir de la voir sur une piste et elle sera prise en charge par le Proton Competition qui était avant chez Porsche, avec la numéro 77 et la numéro 88, les numéros habituels du Proton Competition. Ce qu'on peut dire par contre, c'est que le nom Dempsey part de la numéro 77, parce que je crois que Dempsey a un contrat avec Porsche, donc du coup il ne peut plus être en lien avec le Proton Competition. Donc, au revoir Patrick Dempsey. On continue avec une petite surprise en vrai, même si je suis content de les voir. McLaren. Les deux McLaren 720 SGT3 Evo que l'on verra au WEC et aux 24 heures du Mans seront engagés par United Autosport, qu'on avait l'habitude de voir en LMP2. C'est normal parce que Zak Brown, le patron de l'écurie McLaren en Formule 1, est également celui qui possède United Autosport. Le rapprochement, il est très facile à faire. En tout cas, ça va faire plaisir de voir une autre GT anglaise sur la piste des 24 heures du Mans. La dernière en date, c'était une Lotus et c'était en 2011 quand même. Avant-dernier constructeur en présent en GT, Lexus. La Lexus RCF GT3 sera engagée par l'Acodis ASP Team, une team française avec la numéro 78 et 87. L'Acodis ASP Team est un team qui a eu pas mal de succès dans les catégories de GT ces dernières années et ça fait plaisir de le voir présent au WEC. En plus, la Lexus RCF GT3 est une voiture qui est extrêmement bien rodée, elle est quand même championne de l'IMSA l'année dernière. Donc c'est à noter. Dernière voiture engagée au WEC en GT, BMW. BMW engagera deux M4 GT3 grâce au team WRT avec la numéro 31 et la numéro 46. Numéro 46 qui n'est pas pris au hasard parce que comme pilote dedans, on a Valentino Rossi, le plus grand champion de l'histoire de la moto. On verra ce que ça va donner, mais la M4 je la trouve extrêmement jolie et je suis pressé de voir ce qu'elle va donner avec toutes ces voitures et tous ces grands pilotes qui seront autour dans la catégorie LM GT3. On a donc un plateau fourni de 18 bagnoles, c'est assez magnifique, je suis trop content de voir une catégorie GT aussi fournie, mais c'est affolant de se dire que sur les deux catégories présentes, c'est la moins belle. Passons maintenant à la catégorie qui fait rêver tout le monde, l'hypercar. L'année dernière en hypercar, on avait 13 voitures qui étaient engagées pour le WEC et on en avait 16 aux 24 heures du Mans, ce qui était exceptionnel. Cette année, rien que pour le WEC, on en a 19. C'est donc du coup la catégorie la plus fournie vu que le GT en a que 18. C'est quasiment autant qu'un plateau de Formule 1. Mais là en Formule 1 on sait que ça va jouer qu'entre quelques voitures, les Ferrari, les Mercedes, un petit peu les McLaren et surtout les Red Bull. Là si la BOP est bien faite, on a potentiellement 19 voitures qui peuvent jouer la victoire au général. C'est lunaire. On va faire dans un ordre un peu particulier, on va d'abord parler des écuries qui ont le moins de voitures, puis aller jusqu'à celles qui en ont le plus. On commence donc par les écuries qui n'ont qu'une seule voiture engagée et on commence par le Cadillac Racing. La Cadillac V-Series R est l'une de mes hypercars préférées avec son bruit et son look ultra agressif et ultra stylé. Elle, c'est toujours la numéro 2 du Cadillac Racing qui est engagée. Elle qui avait fait un très bon début de saison, mais une très mauvaise fin. Elle a quand même fait un podium à 24 heures du Mans, ce qui est clairement pas négligeable. Je suis pressé de voir ce qu'elle va donner après une deuxième saison. Il faut rappeler également que Cadillac est champion du monde en IMSA avec l'Action Express Racing. Nouvelle écurie qui n'engagera qu'une seule voiture l'année prochaine, Lamborghini, avec le team Iron Lynx. La Lamborghini SC63 est révélée maintenant depuis presque 6 mois et elle fait des tests un peu partout en Europe et même aux États-Unis. Le team Iron Lynx engage cette voiture et donne toute son expérience de l'endurance et on espère voir la voiture la plus complète possible pour affronter des voitures qui ont déjà roulé un an pendant des championnats du monde. Elle aura un peu de retard certes, mais on verra ce que ça donne au Qatar. Troisième et dernière écurie qui n'engagera qu'une seule voiture et c'est aussi une petite nouvelle. Isotta Fraschini. Isotta Fraschini, quand ils annonçaient leur projet, c'est sorti un peu de nulle part, mais la Typo 6C est enfin sortie des placards et sera engagée l'année prochaine avec le numéro 11. Au début, ça devait être le Vector Sport qui devait prendre en charge cette voiture, mais ils se sont détachés d'eux pour différentes raisons que je ne connais pas vraiment, mais ce sera le Duquesne Team qui prendra en charge cette voiture l'année prochaine. Le Duquesne Team a beaucoup d'expérience en endurance, a fait des très bonnes courses l'année dernière et est également monté sur le podium en LMP2 cette année, donc clairement une énorme réussite. Je suis très pressé de voir ce que cette voiture va valoir à côté des autres. Le souci c'est que je pensais que la Isotta Fraschini allait se mesurer au Van Wall et au Glickenhaus, sauf que aucune des deux ne sera présente sur la grille. Alors je suis content, mais en même temps très triste. Parce que pour Van Wall, c'est pas très grave qu'elle soit mise sur le côté. Parce que clairement, ça faisait une entrée pour une voiture qui n'avait aucune performance. La voiture était absente, on la voyait jamais à la télé, ou même sur la piste, on la voyait quasiment jamais vu qu'elle avait des soucis de fiabilité. C'est pas très grave de l'avoir en main. Par contre, pour Glickenhaus, je suis un peu plus triste. Ils sont là depuis le début de l'ère de l'hypercar et ils ont dû arrêter pour des raisons économiques. C'est vraiment dommage. Passons aux écuries qui ont deux voitures et on va commencer par les champions du monde en titre. Toyota. Le Toyota Gazoo Racing reste au WEC, c'était sûr, car ils ont peut-être gagné le titre de champion cette année, mais s'il y a bien un truc qu'ils n'ont pas eu l'année dernière, c'est la victoire aux 24 heures du Mans. Et en 2024, c'est sûr, ils vont vouloir prendre leur revanche sur Ferrari, parce que gagner le titre du WEC sans gagner les 24 heures du Mans,
c'est un peu triste. Ils ont toujours leur pilote d'exception, mais on peut souhaiter la bienvenue à Nyck de Vries qui remplacera José Maria Lopez dans la numéro 7. José Maria Lopez, lui, qui roulera chez Lexus. Parce que je sais pas si vous savez, mais Lexus, c'est la branche sportive de Toyota. Et d'ailleurs, même si une nouvelle année est arrivée, je pense que Toyota sont toujours les favoris pour gagner le WEC et les 24 heures du Mans l'année prochaine. En même temps, ils ont tellement d'expérience, ils connaissent tellement mieux la voiture, donc ce serait logique. Mais si la BOP est mieux faite et si les autres constructeurs ont fait un énorme travail, clairement, les performances vont se rapprocher, ça va donner des courses encore plus folles. Autre constructeur qui était là l'année dernière et qui engage toujours 2 voitures, Peugeot. La Peugeot 9X8 est toujours engagée avec le numéro 93 et 94, mais on risque d'avoir des évolutions sur la voiture. En même temps, elle manquait un peu de performance encore. La fiabilité a été réglée, ça c'est sûr. Maintenant, il faut travailler sur la performance. Et ça, c'est le plus dur. Ils ont dit qu'ils feraient des modifications assez majeures sur la voiture. On parle même d'un ajout d'un aileron arrière. Donc ça va dénaturer un peu la voiture par rapport au projet de base. Mais si ça la rend plus performante, c'est pas si grave. Maintenant, parlons des nouveaux constructeurs qui ont 2 voitures. Et on va commencer par BMW. BMW en hypercar, c'est pas la première année en compétition, puisqu'ils ont fait le championnat d'IMSA l'année dernière en catégorie GTP avec leur BMW M Hybrid V8. Le début de saison était très compliqué, mais ils ont quand même réussi à obtenir une victoire et une assez bonne position au championnat, et même une très bonne fiabilité. Cette année de préparation était nécessaire pour permettre à la voiture de gagner en expérience et donc d'être plus crédible pour aller au championnat du WEC et aux 24 heures du Mans. C'est le team WRT qui prend en charge cette voiture et elles prendront les numéros 15 et 20. Alors je ne sais pas pourquoi ils ont pris ces numéros, mais ce seront les numéros des 2 bagnoles, donc on va bien voir ce que ça donne. Dernière écurie qui aura 2 voitures, Alpine. L'Alpine A424, c'est la nouvelle petite française et sûrement la chouchoute du public quand on sera au Mans dans 6 mois. On connaît l'identité des 6 pilotes qui ont été révélés il y a pas très longtemps et on a quelques surprises. En effet, la plus grosse surprise, c'est bien sûr Mick Schumacher, le fils de Michael Schumacher. Lui qui a pris une année sabbatique l'année dernière en tant que pilote réserviste chez Mercedes, ça va lui faire plaisir de retrouver un volant dans une saison complète et surtout de participer aux 24 heures du Mans. Je pense que l'Alpine avec Mick Schumacher dedans, ce sera l'une des chouchoutes du public, ça je peux vous en assurer. Je suis d'ailleurs très content de la promotion de Paul Louchatin et de Charles Milesi dans une hypercar et surtout chez Alpine. Ça par contre, c'est un petit plus qui fait ultra plaisir. Il ne reste plus que 2 constructeurs à parler, dont un qui engage 3 voitures, Ferrari. La Ferrari 499P est la révélation de l'année dernière. En même temps, ils ont surpris tout le monde avec leur pole position dès la première course et bien sûr, avec leur victoire aux 24 heures du Mans. C'est toujours l'AF Corse qui engage ses voitures avec la numéro 50 et 51 et il faut s'attendre à ce que les équipages soient les mêmes. Et la surprise, c'est qu'on aura une 3e Ferrari 499P qui est sur le nom de juste AF Corse et pas de Ferrari AF Corse. Ce sera la numéro 83 qui est engagée avec ces couleurs. Est-ce que c'est par rapport à l'invitation qu'ils ont eu suite à leur succès en ELMS? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on aura une 3e Ferrari 499P sur la grille et ce sera incroyable. Surtout quand on pense que ce sera Robert Kubica qui se pilotera l'une des voitures. Et au vu de ce qui a été aperçu et même de ce qui a pu être dit officiellement, on pense que Yves Payet et Robert Schwartzman vont rouler dans cette voiture. Et ça, c'est un équipage super stylé. Dernier constructeur engagé, et eux, ils déconnent pas vu qu'ils auront 5 voitures représentées par 3 écuries différentes, Porsche. La Porsche 963, c'est un peu la déception de l'année dernière. La voiture manquait cruellement de performance, elle était très dure à piloter, mais elle est toujours engagée et les constructeurs font toujours confiance à cette voiture. Ce sera toujours Penske qui engagera les 2 voitures officielles avec la numéro 5 et la numéro 6, avec des équipages quasiment identiques. On aura toujours la numéro 99 du Proton Compétition qui est arrivée à Monza l'année dernière qui roulera cette année et donc on la verra enfin au Mans, ça c'est stylé. Mais la surprise, c'est que le Hertz Team Jota n'engage plus une, mais 2 Porsche 963. Ce sera donc comme l'année dernière avec la numéro 38 et la petite nouvelle, la numéro 12. On connaît pas encore les équipages, mais il y a des rumeurs de pilotes un peu fous comme Jenson Button ou encore des Sebastian Vettel qui vont peut-être aller sur cette voiture. Ça fait rêver. Clairement. En tout cas, la Porsche 963 mérite encore un peu de réglage pour devenir une excellente voiture et prétendre à la victoire aux 24 heures du Mans. Et j'espère que ça va être le cas cette année parce que Porsche, c'est quand même le plus grand constructeur de l'histoire de cette course. On a donc 19 voitures en hypercar cette saison, c'est exceptionnel. On a 9 constructeurs différents, c'est fabuleux. J'ai trop hâte de voir ces voitures rouler et il faut qu'on attende mars. Mais la grille des 24 heures du Mans, ça pourrait ressembler à quoi du coup? Donc pour l'instant, on a 19 hypercars et 18 LM GT3. Donc on a 37 places des 62 que l'on connaît. Il en manque du coup 25. On sait que sur ces 25 places, il y en aura 15 qui seront réservées au LMP2, ce qui reste 10 dernières places.
Alors, est-ce qu'on fait 5 pour l'Hypercar, 5 pour le LMGT3? Je ne sais pas. Pour le LMGT3, j'ai pas trop compris. Je sais que chaque constructeur doit avoir que 2 voitures différentes, mais ils acceptent pas des voitures qui ne sont pas engagées en LMGT3, mais qui sont homologuées pour cette catégorie. Je pense à l'Audi R8, je pense à la Mercedes AMG. J'ai pas tout compris, donc on va pas trop discuter de ce qui pourrait se passer en LMGT3. Par contre, on peut s'intéresser de ce qui va se passer en Hypercar. En Hypercar, de ce qu'on pourrait être quasiment sûr de ce qu'il y aura l'année prochaine, on peut penser à la deuxième Lamborghini qui est engagée en IMSA. Ça fait donc 20 Hypercars. On peut également penser à la troisième Porsche officielle représentant les pilotes qui sont engagés en IMSA, ce qui fait 21. Est-ce qu'on peut également rajouter les 2 Cadillacs qui ont participé aux 24 heures du Mans l'année dernière, qui est la numéro 3 du Cadillac Racing et la numéro 311 de l'Action Express Racing, qui, je rappelle, est champion du monde de l'IMSA. Je pense qu'il y a des chances, ça fait un total de 23 voitures. Donc je pense qu'aux 24 heures du Mans, on aura minimum 23 voitures. Est-ce qu'il y en aura en plus de celles que je viens de dire? Je ne sais pas. Mais je pense que 23 Hypercars, c'est un bon nombre. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais 23 Hypercars, ça me paraît pas trop mal. Voilà, on a fait un tour des engagés pour le WEC en 2024. Clairement, c'est une dinguerie cette grille. On peut quand même regretter l'absence du LMP2, mais en même temps, au vu de l'attraction qu'est le LMGT3 et la catégorie Hypercar, c'était sûr cette catégorie devait sauter. On espère que l'année prochaine, il y aura plus de places que 37 pour le WEC, parce que si on doit accueillir 2 Aston Martin, faut espérer qu'il n'y ait aucun des constructeurs présents en Hypercar qui se disent bon bah allez, ciao. Non, ça peut pas se passer comme ça. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de cette grille du WEC pour 2024? Moi, clairement, je suis ultra fan, c'est peut-être la plus belle grille qu'on a eue de l'histoire du WEC, mais j'ai hâte de savoir ce que vous en pensez. Dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse beaucoup. En tout cas, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Il y en a en travail, vous en faites pas. J'ai hâte de vous montrer tout ce que j'ai fait et je vous donne rendez-vous très vite pour la suite. La bise!